Salam alaikum wa rahmatullah, tout le monde, comment allez-vous? Mon frère, tu m'as posé une question par rapport à la production d'énergie avec les aimants. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent, beaucoup de vidéos. Si tu vas sur YouTube, tu tapes énergie gratuite avec les aimants, tout ça, mais le problème c'est bien si tu vas alimenter des ampoules ou des LED, mais si tu vas alimenter ta consommation de la maison, il faut compter à peu près 3 kilowatts. Excuse-moi, ouais, 3 kilowatts, ouais, par an. Ça ne peut pas, ça consomme un appartement, une maison. Moi, un appartement un peu moins, mais les panneaux solaires photovoltaïques, c'est aussi une bonne chose. Mais bon, voilà, t'attends pas aussi. Si, tu peux avoir les 3 kilowatts. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup d'aides sur ça. Et il faut savoir qu'en même temps, là, en ce moment, ils ont créé des panneaux solaires qui font thermique et photovoltaïque. Donc, pour la production d'eau chaude et pour la production d'électricité. Maintenant, le groupe électrogène, c'est bruyant. Il faut mettre de l'essence ou du diesel. Ça, je te conseille pas. Maintenant, si tu veux produire de l'électricité avec des aimants, il te faut une sacrée puissance derrière. Tu vois, en fait, c'est comme une éolienne. C'est pour ça qu'ils les font immenses, tu vois. Elles sont hauts et bon, l'éolienne, de toute façon, en ville, ça sert à rien. Il faut les mettre plutôt, si tu habites en montagne, tout ça, c'est bien parce qu'il y a le vent. Mais le système d'électroaimant, il faut que tu mettes un sacré derrière, une sacrée puissance. En fait, c'est par rapport au kilowatt, hein, au watt. Hein. Ce que tu produis, ce que tu fournis. Hein. C'est le rendement qu'on appelle. Si tu veux, renseigne-toi, il y a beaucoup de vidéos sur ça. Mais comme je t'ai dit, c'est bien pour alimenter des ampoules. Ou c'est comme si le mec, quand il met... tu sais, sur la gouttière, tu mets un bidon pour récupérer l'eau de pluie. Et là, tu te branches pour tout ce qui est toilette, tout ce qui est jardinage, tu vois. Là, c'est intéressant aussi, tu vois. Mais ça reste du dépannage. Mais pour alimenter ta maison, ton four, ton frigo, ton chauffage, tout ça, c'est pas assez. Tu pourras pas. Je te dis, derrière, il faut que tu mettes un sacré couple. C'est comme une voiture. Mais bon, tu vas sur YouTube, tu te renseignes. Ces techniques, elles existent depuis des années. Mais non, j'y crois pas trop que ça te suffira. Donc t'inquiète pas, j'avais pensé déjà il y a très longtemps, je voulais me faire un brevet, ils me l'ont refusé, tu vois. Donc bref. Je vais répondre aussi à Mohamed Bouteflika. Il me dit il m'envoie un commentaire sur ma dernière vidéo, il me dit tu cherches à faire pitié. Avec des regards, avec des smileys, tu sais, en rigolant, tu sais. Tu cherches à faire pitié par rapport à quoi? Bon après, ça va, il y a beaucoup de gens qui prennent des pseudos. Mohamed Bouteflika, Zama, il croit que je vais dire ouais, t'es un Algérien, nanana, nanana. Mais des fois, c'est des meufs. Hein. Elles prennent des prénoms de mecs. Mohamed Bouteflika. Parce qu'en plus, la phrase, tu cherches à faire pitié, c'est une phrase de gonzesse. Tu vois, c'est pas une phrase d'homme. Tu cherches à faire pitié avec des smileys. Généralement, ceux qui envoient des smileys, c'est le khab. Hein. C'est Mouhaliya, tu vois. Tu vois, généralement, hein. Dans mon entourage, c'est que les meufs qui envoient des smileys, tu vois. Ah, loul, ah, MDR. Ah, je sais pas, moi je parle français. Hein. Et en plus, ça se voit que t'es un petit branleur ou une branleuse de 18 ans, tu vois. Sinon, salam Abou Shaib, mon frère, Abou Shaib Sini, mon frérot. Je sais pas si t'es rentré du Maroc, t'es toujours au Maroc. Moi, je pars, Inch'Allah, fin de l'année, Inch'Allah. J'essaye. On va voir si c'est possible par rapport à. Bref, tu sais. Ouais, je vais aller là-bas, je dois hériter d'un terrain, donc on va aller là-bas, on va aller chez le notaire pour signer les papiers. Mais comme dit, renseigne-toi. Renseigne-toi et je te dis, franchement, la vérité, c'est bien pour les ampoules, tout comme ça, ouais. Mais il faut faire gaffe, hein. Faut faire gaffe, hein. Si tu mets ça à la maison et que c'est pas homologué, si un jour tu as un incendie ou quelque chose, ton assurance, elle prend rien en charge. Hein. Déjà, il faut que mais ça se développe. Il y en a plein qui l'ont fait. Mais ils l'ont fait pour dépanner.
Une perceuse qui fait 200 watts, des LED, des ampoules, une ampoule de 30, 50, 60 watts, ça marche, bien sûr. Mais alimenter un four, un frigo, le chauffage et tout ça, c'est jamais de la vie, frère. Derrière, il te faut une sacrée puissance. Ah oui, mais c'est possible de le faire. C'est possible, mais il faut faire une étude. Après, moi, ce que je fais, quand j'ai des questions comme ça, j'ai un pote, il est ingénieur, il a son cabinet d'ingénierie, tu vois. C'est lui qui me fait les calculs, il me dit combien il faut, tout ça, tu sais. On va laisser passer le train. Mais ça marche, ça marche. Ça fonctionne. Simplement, il faut bien calculer. Il faut calculer d'abord ta consommation. Qu'est-ce que tu consommes, ton four, ton frigo, ton chauffage. Tu fais un calcul, c'est vite fait, c'est marqué sur la plaque signalétique, hein, la consommation, hein. Et après ça, là, tu ferais ton calcul. Voilà, si tu n'arrives pas à le faire, il y a beaucoup de cabinets de conseil et ingénieurs, hein, dans tout ce qui est ingénierie, tu vois. Eux, ils te disent à peu près ce qu'il te faut, tu vois. Mais ça peut marcher. Mais voilà, voilà. Après, les panneaux solaires, le problème, c'est pas ça, ça se passe pas comme ça. Les panneaux solaires, ça a changé. À l'époque, EDF te rachetait l'électricité. Là, maintenant, c'est différent. Là, c'est de l'autoconsommation. Mais ouais, ça à voir. Ça à voir. Va sur Internet, franchement, il y a des gens qui sont. Moi, j'en ai posé des milliers de panneaux solaires, hein. Des milliers, mais des. Pas des 3 kilowatts, hein. Moi, j'ai posé des 300 kilowatts. En Suisse, beaucoup, j'ai fait ça. Surtout dans les fermes agricoles. Et c'est une bonne idée, mais bon. Mais comme dit, hein, faut que tu regardes à peu près ta consommation. Ça, c'est. Non, même sur ta facture d'EDF, tu l'as. Ou de, je sais pas, c'est qui, Total Energy ou Engie, tu as à peu près ta facture annuelle de consommation. Et là, tu te bases sur ça, et après là, tu essaies d'improviser un produit qui peut marcher. Mais comme dit, je te préviens, si c'est pas homologué, si c'est pas breveté, si tu le fais tout seul, s'il y a un jour et un incendie, frérot, t'es dans le caca, mon frère. Sur ce, mes amis, bah voilà, c'est pour répondre à Meg et pour répondre à l'autre qui fait pitié. Hein, il s'est appelé Mohamed Bouteflika. Elle s'est appelée Mohamed Bouteflika. Zama pour faire se passer pour un mec. Alors que c'est quelqu'un de Mulhouse, tu vois, mais bon, bref. C'est une kahaba de Mulhouse, tu vois, mais bon. C'est pas grave. Ah oui, il cherche à faire pitié, mon frère. Ou ma soeur. T'as raison. Montre-moi ta gueule, sérieux. Fais une vidéo et montre ta gueule. C'est les gens par derrière. Tahan. Mais allez, tu me fais rien, tu me touches pas, voilà. Mais je te vais te répondre. Qui ne dit rien consent. Sur ce, voilà, mec, j'espère t'avoir répondu à peu près. Mais fais des recherches sur internet et puis c'est le conseil que je peux te donner. Sur ce, salam à la Belgique, à la Suisse, au Québec, à la France, mon frère de Montbéliard, CIA islamique. Putain, j'attends mon tram là. Quoi, ils sont en grève ou quoi? Ah, il est là. Mais c'est pas. Oh non, c'est pas celui-là. Shoaib, appelle-moi frérot. Appelle-moi, on discute. Allez, salam alaikum tout le monde. Oh, Mohamed Bouteflika, ratahté.